Bonjour! Pour clôturer ce cycle sur notre état d'esprit, j'ai envie de partager avec vous quelque chose qui me semble important. J'aimerais vous montrer des exemples concluants, des exemples qui vont peut-être pour vous parler deux fois plus dans tout ce qu'on a vu sur ces derniers partages pour que vous puissiez vous identifier quelles sont les problématiques de l'état d'esprit qui découlent de vos résultats. Imaginez une personne qui vient d'avoir l'épreuve de s'entendre dire par un corpus médical qu'elle est atteinte d'une maladie, qu'elle est atteinte d'une épreuve au niveau de sa santé. On a fait des études au niveau des États-Unis et on a nombre de chirurgiens, nombre de neurologues, nombre de personnes émérites dans ce milieu qui ont fait des expériences depuis des années pour comparer des unités de soins et de voir sur des unités, admettons, de cancéreux, sur des unités d'une maladie d'anti, de voir comment l'état d'esprit allait agir sur le processus de guérison. Et là, les résultats aujourd'hui de ces émérites chirurgiens et docteurs sont vraiment fantastiques. Donc ce n'est pas quelque chose de nouveau que je partage avec vous, c'est quelque chose qui a déjà un nombre d'années de recul, de recherche, et aujourd'hui, sur des résultats concrets, on a quand même la preuve que dans les processus d'une nouvelle, vous êtes d'accord sur le plan factuel, on nous annonce qu'on a et qu'on est atteint de quelque chose de très précis. Et la façon dont la personne va aborder ce diagnostic, la façon dont la personne, avec son état d'esprit, va être informée de cela et comment elle va réagir à cette information est complètement différent d'une personne à une autre. Alors bien évidemment, le pouvoir de la famille, le pouvoir de l'environnement, de l'accompagnement est déterminant également. Mais surtout l'état d'esprit qui anime cette personne au moment de la sentence de cette épreuve va complètement modifier la durée de vie, 2, la rémission, 3, le process de guérison. Et là, les autorités médicales et ces personnes émérites qui ont fait toutes ces expériences et ces recherches pendant de longues années sont formelles. L'état d'esprit avec lequel la personne a abordé cette problématique de santé a été déterminant sur l'envie de combattre, sur l'envie de se battre et sur l'envie de s'en sortir. Donc vous voyez que déjà sur le niveau de la santé, on peut agir soi-même sans baisser les bras. L'état d'esprit va vous permettre de combattre, va vous permettre de trouver en vous des ressources pour pouvoir vous dépasser, vous surpasser. Un autre exemple. Imaginez une entreprise, peu importe la taille, TPE, PME, qui a un seul client, un client unique. Et elle a l'habitude de travailler avec ce client unique parce qu'il lui produit une capacité régulière de chiffre d'affaires. Et ce client unique connaît des difficultés passagères. Et cette entreprise, avec l'état d'esprit du dirigeant, se dit c'est fini, mon affaire est coulée, je ne vois plus de porte de sortie. Et cette personne se laisse complètement happer par ce client extérieur parce que son état d'esprit n'est pas assez combatif devant, là encore, une problématique très lourde à gérer. Et le même environnement, un autre dirigeant, confronté à la même situation, vont se dire « Ok, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois changer dans ma stratégie de fonctionnement pour pouvoir compenser ?» Et là, il va redoubler grâce à son état d'esprit en se disant « Je n'ai pas mis mon affaire à jour depuis tant d'années, je ne me suis pas investi tant d'années pour baisser les bras. » Et là, il va redoubler de créativité, redoubler d'action et il va finir par avoir des opportunités parce qu'il aura su, grâce à son état d'esprit, faire preuve d'une flexibilité et d'aller par synchronicité trouver des nouveaux clients, des nouvelles opportunités. Et je pense que cette difficulté qui peut anéantir une personne par son état d'esprit va permettre à l'autre de passer un cap et de se sentir 2 fois plus performant et atteindre des niveaux de performance pour son organisation qu'il n'aurait jamais atteint sans son état d'esprit. Donc l'état d'esprit va permettre des résultats complètement différents. Un jeune qui a envie de passer un diplôme, qui a envie de passer un concours,
et qui a un état d'esprit de perdant, qui a un état d'esprit « pourquoi moi j'y arriverai, je suis nul » et qui rate son concours, va laisser tomber, va se dire « c'est pas pour moi ». Le même jeune qui rate ce concours, quand je prépare des jeunes à des concours, me dit « si je ne l'ai pas, de toute façon, je vais comprendre ce qui n'a pas fonctionné et je vais me représenter l'année prochaine parce que je ne baisserai jamais les bras ». Même concours, même cursus, un état d'esprit complètement différent va mener des résultats différents. Donc, si vous n'aimez pas vos résultats, regardez votre état d'esprit au lieu d'accuser l'environnement, au lieu d'accuser vos partenaires, au lieu d'accuser l'ensemble de toutes les personnes et de toute cette proximité. Allez un petit peu à l'intérieur de vous-même, posez-vous les bonnes questions sur votre état d'esprit. À très vite et soyez motivés pour avancer.